Shalom, Église de Jésus-Christ de Nazareth. Aimes-tu Jésus? Toi qui dis que tu aimes Jésus, et qu'est-ce que ça peut te faire si Jésus ne te bénissait pas pendant 10 ans? 10 ans, Jésus ne te bénit pas. Tout ce que tu lui demandes, il ne te donne pas. 10 ans. Tu vas l'abandonner, n'est-ce pas? Tu ne vas même pas faire 3 mois. Tu vas commencer à dire, mais comment Dieu peut-il dire qu'il m'aime alors que quand je lui demande des choses, il ne me les donne pas? Est-ce que Dieu est obligé de te bénir? Ah, Dieu, même s'il te donne, il ne te donne pas, il reste Dieu. Mais comment peut-il se faire? Lorsque Dieu ne te donne pas, tu l'abandonnes. Et lorsque toi, quand tu pêches, est-ce que Dieu t'abandonne? Hein? Oui, car si en soi, Dieu t'a abandonné, il n'allait jamais envoyer sa parole afin de te délivrer du péché. Mais pourquoi lorsque il s'agit de toi, Dieu ne te donne pas un enfant? Tu fais du chantage à Dieu. Tu fais du chantage à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ce cœur démoniaque? Ah oui, vraiment, je suis désolé. Ça, c'est pas être chrétien. Parce que lorsque nous disons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, c'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Si Dieu ne te donnait pas une maison, toute ta vie, tu demandes une maison, il ne te donne pas. Qu'est-ce que ça te fera? C'est pour cela, des fois, Dieu ne te dit pas quand est-ce que tu auras cette maison, il te dit seulement et la foi. Ah oui, parce que Dieu, si en soi, devait te dire en tout temps quand est-ce que tu auras ça, des fois, tu vas dire que c'est trop long. C'est trop long, tu vas l'abandonner. Ah oui, Dieu, étant tellement sage, étant tellement intelligent, ne nous dit pas. Quand est-ce même en soi, ta femme stérile sera guérie? Il ne te dit pas. Il te dit seulement, et la foi, elle sera guérie aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, si Jésus ne revient pas, elle sera guérie. Ainsi, en soi, ta sanctification, elle est toujours continuellement. Ah oui, parce que en soi, aujourd'hui, nous avons des femmes comme la femme de Job. Maudite en Dieu et meurt. Maudite en Dieu et meurt. Mais comment tu peux maudire Dieu? Comment tu peux abandonner Dieu? Parce que Dieu ne te donne pas. Dieu ne t'a pas béni. Ah oui, Job n'était pas un profiteur de la bénédiction de Dieu. Job aimait Dieu pour aimer Dieu. Job avait une révélation qu'aujourd'hui les chrétiens n'ont pas. Et au ciel, il n'y aura point ceux en soi qui étaient idolâtres des bénédictions de Dieu, de toutes sortes de bénédictions de Dieu. Un adorateur, que Dieu lui bénisse ou pas, ce n'est pas son affaire. Lui, il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ah oui, parce que être trop spirituel, c'est lorsque tu suis Jésus sans intérêt. Ça, c'est être trop spirituel. Être trop spirituel, c'est pas prier en d'autres langues. Être trop spirituel, c'est pas s'agenouiller 22 heures. Être trop spirituel, c'est pas en faisant 40 jours de jeûne. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et être trop spirituel, c'est lorsque tu aimes Jésus profondément et sans intérêt. Que Dieu te donne ou pas, tu l'aimes en esprit et dans la vérité. Et tu es même prêt à mourir pour lui. Qu'il te donne ou pas, il reste Seigneur, des seigneurs, des seigneurs et des seigneurs. Infiniment Seigneur. Si Dieu ne te donne pas quelque chose que tu lui avais demandé, depuis ton enfance, tu lui fais du chantage. Oh, moi, depuis que je suis enfant, je demande ça à Dieu. Il ne m'a jamais donné ça. Il ne m'a jamais donné. Mais Dieu t'a donné le souffle de vie. Ah, ça tu n'y penses pas. Ça, tu n'y penses pas que Dieu t'a donné le souffle de vie. Et le souffle de vie, c'est plus que les choses que tu demandais même lorsque tu étais enfant. Même lorsque tu avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ça, tu as oublié. Tu demandes le mariage et tu fais du chantage à Dieu parce que tu n'as pas le mariage. Mais le souffle de vie qui est plus que ce mariage. Te réveiller est plus que ce mariage que tu demandais même à Dieu. Mais tu n'es pas conscient de ça. Tu n'as pas de telles révélations du Saint-Esprit. Toi, le Saint-Esprit ne te parle que du mariage. Ça, c'est quel genre de Saint-Esprit? Qui n'est pas le Saint-Esprit? Ça, c'est ton cœur. C'est le mauvais cœur de l'homme, de tout homme et de tout homme. Ce n'est pas la parole. Revenons à la parole. Revenons à Jésus, à l'amour de Jésus, à l'amour de Jésus-Christ de Nazareth.